Remarque. Cette vidéo montre des images de nombreux chefs religieux célèbres. Je ne dis pas que tout ce qu'ils enseignent est faux. Je me demande s'ils ont vraiment pratiqué et enseigné les enseignements de Jésus. Dieu est le dernier juge. Le message de cette vidéo est de souligner que de nombreux chrétiens supposés suivent de telles personnes au lieu de suivre Jésus. Je veux communiquer 2 points importants avec cette vidéo. 1. Que rien dans l'histoire de l'humanité ne peut être comparé à la vérité monumentale que Dieu, le Créateur de l'univers, il a décidé de révéler à travers la vie et les enseignements de son Fils miraculeusement conçu, Jésus. Et 2. Qu'à partir du moment où Jésus est arrivé miraculeusement à ce premier Noël, l'humanité entière, à quelques exceptions près, a rejeté le message qu'il est venu apporter. Cela a commencé avec les chefs religieux juifs, mais cela ne s'est pas arrêté là. Le rejet total de Jésus s'est poursuivi au cours des 2000 dernières années. C'est un rejet qui est le plus évident chez les chefs religieux qui disent croire en lui. L'évangile de Jean commence par nous dire que Jésus est la parole ou la parole de Dieu. La parole s'est faite chair et est morte parmi nous. Jean chapitre 1, verset 14. Cette étonnante parole de Dieu, Jésus, était présente dans la création du monde. Jean dit qu'il était avec Dieu et qu'il était Dieu. Il est l'ultime révélation de Dieu sous forme humaine. Cette parole, ou voix de Dieu, est venue sur terre il y a 2000 ans. Pour nous montrer la raison pour laquelle nous avons été mis ici sur cette planète. Quelle révélation incroyable et puissante est celle qui a été donnée à l'humanité. En Jésus, la raison de notre existence est expliquée. Il est le chemin de la vie éternelle, révélé sous forme humaine, comme un exemple à suivre et des enseignements à vivre. Si seulement nous y prêtions attention. Écoutez ces choses que Jésus a dites sur lui-même. Je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que tous ceux qui croient en moi aient la vie éternelle. Tous ceux qui sont dans les tombes entendront ma voix. Et ceux qui ont fait le bien viendront à la résurrection de la vie. Mais ceux qui ont fait le mal, à la résurrection de la condamnation. Je sais d'où je viens et où je vais, mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Mon jugement est vrai parce que ce n'est pas moi seul, mais moi et celui qui m'a envoyé, le Père. Ma doctrine n'est pas la mienne, mais celle qui m'a envoyé. Ce que j'ai entendu de lui, cela parle au monde. Personne ne connaît le Père que le Fils. Ce que nous savons que nous parlons et ce que nous avons vu, nous en témoignons, et vous ne recevez pas notre témoignage. Personne n'est monté au ciel, mais celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, le Fils à qui il veut donne la vie aussi. Le Père a rendu tout jugement au Fils. Mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté. Tous ceux qui ont entendu le Père et ont appris de lui viennent à moi. Jésus a insisté pour que le test final de la sincérité de toute personne. Cela se verrait dans la façon dont une telle personne réagit à lui et à ses enseignements. Ces paroles sont la norme selon laquelle le cœur de chacun de nous est jugé. Si vous restez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Tu me chercheras, mais dans ton péché tu mourras. Où je vais, tu ne peux pas venir. Vous êtes d'en bas, vous êtes de ce monde. C'est pourquoi je leur ai dit qu'ils mourraient dans leurs péchés. Il n'y a pas de relation sincère avec Dieu qui rejette le message de Jésus. Peu importe si vous dites que vous êtes chrétien, ce que vous dites de vous est peu pertinent.
Ce qui compte, c'est si votre vie montre vraiment que vous êtes chrétien, que vous avez vraiment confiance en Jésus. Les chefs religieux pensaient également qu'ils avaient été sauvés parce qu'ils faisaient partie de la bonne religion. Ils pensaient qu'être des descendants d'Abraham leur avait acheté le droit de bénéficier des avantages d'Abraham. Mais Jésus ne l'a pas vu de cette façon. Si vous étiez enfant d'Abraham, les œuvres d'Abraham feraient l'affaire. Si leur père était Dieu, il m'aimerait certainement. Vous êtes de votre père le diable. C'est un menteur et un père de mensonges. Génération de vipères. Si je dis que je ne le connais pas, je serai un menteur comme toi. Les églises d'aujourd'hui sont principalement responsables d'apporter la confusion et la désobéissance au monde. De l'extérieur, ils semblent être en faveur de Jésus, mais la réalité est différente. Au lieu de nous aider à croire en Jésus, les églises fournissent des excuses et des exemples qui contredisent directement l'exemple et les enseignements de Jésus. Hypocrite. Vous fermez le royaume des cieux devant les hommes. Car ni vous entrez ni laissez entrer ceux qui entrent. Ils dévorent les maisons des veuves, et comme prétexte ils font de longues prières, pour cela ils recevront une plus grande condamnation. Ils parcourent la mer et la terre pour faire un prosélyte, et une fois cela fait, ils font de lui un enfant de l'enfer 2 fois plus que vous. Hypocrite. La menthe et l'ânette et le cumin déciment, et laissent le plus important de la loi. Justice, miséricorde et foi. Des guides aveugles qui filtrent le moustique et avalent le chameau. Ils sont similaires à des tombes blanchies, qui à l'extérieur, à la vérité, sont belles. Mais à l'intérieur, ils sont pleins d'os de mort et de toute souillure. Je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Et parmi eux, certains seront tués et crucifiés, et d'autres fouetteront dans leurs synagogues, et persécuteront de ville en ville. Jérusalem, Jérusalem, que tu tues les prophètes et lapides ceux qui t'ont envoyé. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, alors que le poulet rassemble ses poussins sous les ailes, et tu ne voulais pas. Voici ta maison est abandonnée. Parce que je vous dis qu'à partir de maintenant vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Éloignez-vous de moi, maudit, au feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Parce que j'avais faim, et ils ne m'ont pas nourri, j'avais soif, et ils ne m'ont pas bu. J'étais un étranger et ils ne sont pas venus me chercher. J'étais nu et ils ne m'ont pas couvert. Malade et en prison, et ils ne m'ont pas rendu visite. Dès qu'ils n'ont pas fait un de ces plus petits, ils ne l'ont pas fait non plus. Ça n'a pas vraiment d'importance, parce que vous n'êtes pas jugé sur la base de vos travaux. Pas basé sur ce que vous avez fait ou pas fait. Je reçois ma prospérité basée sur l'obéissance en lui. Je crois en son obéissance et non à la mienne. Ça c'est très bon. Parce que si vous passez votre vie à essayer d'être suffisamment obéissant, dans quelle mesure devriez-vous être obéissant pour recevoir la bénédiction? Combien auriez-vous à faire pour être guéri? Combien d'obéissance vous faudra-t-il pour obtenir une promotion? De combien d'obéissance auriez-vous besoin pour obtenir cette femme que vous attendez et demandez? Combien d'obéissance vous coûtera-t-il pour aller au paradis? Non, bien sûr que non. Si vous aimez le Seigneur, il vous fera prospérer. La justice vous met en position, légalement, pour la prospérité. Père, au nom de Jésus, je crois que la double bénédiction me viendra. Une double faveur me viendra. Faites-le maintenant. Appelez maintenant et donnez votre offre de $1000, $500 et $100 pour les âmes. Nouveau, Pasteur Brian Houston. L'argent.
Il n'y a pas une seule personne ici qui n'a pas besoin de plus d'argent. Et si vous dites que vous n'avez pas besoin de plus d'argent, alors je vous dis que vous avez une très mauvaise vision de la vie. Vous apprendrez pourquoi vous avez besoin de plus d'argent. Parce que l'argent est un outil qui peut réaliser des choses phénoménales. Le pasteur Houston vous mettra au défi de vivre selon les principes de Dieu. Et voyez sa bénédiction dans votre vie lorsque vous devenez un aimant pour l'argent. Je vous féconde maintenant au nom puissant de Jésus. Je te féconde maintenant. Je te féconde maintenant. Je vous féconde maintenant parce que vous ne serez plus jamais pauvre. Vous n'en aurez plus jamais besoin. Parce qu'aujourd'hui Dieu féconde votre terre. Aujourd'hui, Dieu féconde votre terre. En abondance. Aujourd'hui, Dieu féconde votre terre. Avec abondance. Les faux prophètes enseignent que la piété mène au gain matériel. La foi que j'ai apprise à développer ici est inébranlable. Donc, je dis à chacun de ceux ici aujourd'hui. L'argent est bon, ce que nous conquérons est bon. Aujourd'hui, j'occupe un poste de direction en plus d'avoir un consultant marketing. Ma vie se déroule très bien économiquement. Jésus ne critiquait pas seulement les pharisiens et les chefs religieux de son époque. Il a prédit que même ceux qui prétendaient l'avoir accepté, ceux qui l'appelaient « Seigneur », ceux qui le félicitent semaine après semaine se détourneraient et le rejeteraient en prétendant être ses partisans. Regardez, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi est venu et a semé de l'ivraie parmi le blé, et il est parti. Laissez l'un et l'autre grandir ensemble jusqu'à la tonte. Et au moment de la tonte je dirai au moissonneur: ramassez d'abord l'ivraie et attachez-la en grappe pour la brûler. Mais ramasse le blé dans ma grange. Le cas échéant, je vous le dis. Regardez, voici le Christ, ou regardez, il est là, ne le croyez pas. Parce que de faux Christ se lèveront, et de faux prophètes. Et ils feront de grands signes et des prodiges, afin de tromper, si possible, même les élus. Je te l'ai déjà dit. Parce que beaucoup viendront en mon nom et beaucoup tromperont. Les questions pertinentes pour nous concernant ce que Jésus dit sont: faisons-nous partie des nombreux qui seraient trompés? Croyons-nous que les églises nous ont enseigné la vérité? C'est un fait que les églises ne nous apprennent pas à vivre selon ce que Jésus enseigne. Participons-nous à cette hypocrisie? Allons-nous continuer à défendre les églises d'aujourd'hui dans leur désobéissance? Écoutons plus que ce que Jésus dit. Ce village de lèvres m'honore, mais son cœur est loin de moi. Beaucoup sont appelés, mais peu choisis. Celui qui est de Dieu, les paroles de Dieu l'entendent. C'est pourquoi vous ne les entendez pas, car ils ne sont pas de Dieu. Beaucoup me diront ce jour-là: Seigneur, Seigneur, ne prophétisons-nous pas en votre nom, et en votre nom, nous chassons les démons? Et en votre nom, nous avons fait beaucoup de miracles? Et puis je déclarerai: je ne les ai jamais rencontrés, détournez-vous de moi, malfaiteurs. Celui qui aura honte de moi et de mes paroles. Le Fils de l'homme aura également honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Le Père qui m'a envoyé a également témoigné de moi. Tu n'as jamais entendu sa voix. Fouillez les Écritures, car il vous semble que vous avez en eux la vie éternelle. Et ce sont eux qui témoignent de moi. Et ils ne veulent pas venir vers moi, donc ils ont la vie. Comment pouvez-vous croire, car vous recevez la gloire les uns des autres, et vous ne cherchez pas la gloire qui vient du seul Dieu? S'il croyait Moïse, il me croirait, parce qu'il a écrit sur moi. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a un juge. La parole que j'ai prononcée, elle te jugera le dernier jour.
Ce n'est peut-être pas le Jésus immobile, paisible et respectable en qui vous avez placé votre foi dans le passé. Mais c'est le vrai Jésus, le Jésus de la Bible. Celui qui a été ignoré pour que la respectabilité puisse être prêchée. Patriotisme, popularité et orthodoxie. Il y a, bien sûr, bien plus que ce que Jésus a enseigné, et je parlerai de ces enseignements dans d'autres vidéos de cette série sur les enseignements de Jésus. Ma mission avec cette chaîne est de diffuser ces vérités importantes, pour vous donner une meilleure idée de ce que Jésus enseigne et de ce que pratiquement le monde entier a rejeté, pour maintenir l'établissement actuel. Donc, si vous souhaitez approfondir votre relation avec Dieu et nourrir votre esprit avec les enseignements de Jésus, abonnez-vous à la chaîne et configurez-la pour recevoir des notifications. Vous pouvez donc continuer à recevoir ces informations importantes sur ce que Jésus a enseigné, et comment ces enseignements peuvent transformer nos vies et le monde entier. Merci pour votre attention. Padre de abominaciones, prostituta de las naciones, eres la confusión del mundo, todas las falsas religiones. Jerusalén, Jerusalén, pueblo religioso, pueblo mentiroso. Jerusalén, Jerusalén. Amas los que te respetan, pero apedreas los profetas. Tu inmundicia está escondida por detrás de tus caretas. Jerusalén, Jerusalén, pueblo religioso, pueblo mentiroso. Jerusalén, Jerusalén. Merci pour votre attention.